Bonjour et bienvenue sur la toute première revue de la semaine de la chaîne Collapso. Alors la revue de la semaine, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est très simple, dans un premier temps on va voir quelques sujets d'actualité que j'ai pioché cette semaine, des choses qui concernent l'effondrement, qui concernent la collapsologie, ou l'environnement, l'énergie, enfin un peu tous les sujets finalement. Et dans un deuxième temps, dans la deuxième partie de l'émission, on parlera un tout petit peu de la chaîne, des inscriptions sur les réseaux sociaux, de vos abonnements sur YouTube, enfin voilà, on fera un petit point de ce qui s'est passé dans la semaine. D'accord, faisons comme ça. On attaque directement avec le premier sujet qui nous intéresse. Donc le premier sujet qui m'a intéressé cette semaine, c'est forcément la grande manifestation qui est prévue pour samedi, la manifestation du 17 novembre 2018. Alors qu'est-ce qui se passe? En gros, suite à l'augmentation des prix du gasoil notamment, pas mal de personnes se sont fédérées et ont souhaité une journée de blocage le 17 novembre. Blocage des routes, blocage des raffineries, on ne sait pas trop encore comment ça se passe. Toutes ces personnes qui se sont fédérées ont choisi un signe, le gilet jaune, qui fait un peu référence au bonnet rouge d'il y a quelques années. Donc le gilet jaune qui est montré à l'avant de la voiture et qui montre un signe de ralliement, de colère de la population contre cette mesure, enfin contre l'augmentation du prix du gasoil. Alors l'augmentation du prix du gasoil, elle a plusieurs origines. Tout d'abord, les cours du pétrole sont assez élevés en ce moment, il faut le reconnaître. Du coup, forcément, à la pompe, c'est un peu plus cher. Et la deuxième explication, c'est que ces dernières années, on s'est rendu compte que le gasoil n'était pas si propre que ce qu'on pouvait dire avant. Disons qu'effectivement, même s'il émet un peu moins de CO2, il émet pas mal de particules fines notamment, qui causent des problèmes de pollution assez grands dans les villes. Du coup, le gouvernement a décidé d'alléger les taxes pour le gasoil et de les aligner par rapport à l'essence. Voilà pourquoi ces derniers jours, ces dernières semaines, on a vu des montées des prix à la pompe pour le gasoil. Donc, qui est à l'origine de cette journée de blocage? Apparemment, c'est citoyen, c'est-à-dire que ce serait venu par des pétitions, par des demandes au rassemblement sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ce ne serait pas porté par des initiatives politiques ou syndicales. Ça pose un énorme problème parce que d'habitude, il y a des personnes qui se disent organisatrices de manifestations et qui vont en préfecture voir pour la sécurité de la manifestation, choisir les horaires, choisir les trajets des manifestations, choisir qui sont les représentants, les responsables de la manifestation. Généralement, ils organisent aussi les systèmes d'ordre, de sécurité, etc. Là, vu qu'il n'y a pas d'organisateur, personne ne veut vraiment faire ça. Mais il y a quand même un appel à la manifestation. Donc comment ça va se passer? On ne sait pas trop. On ne sait pas, en fait. J'ai vu dans des articles, je vous partagerai tout ça en commentaire, qu'il y a des personnes qui disent que l'Elysée est par exemple l'objectif final, que les manifestations commenceront par des blocages du périphérique, puis remonteront doucement vers l'Elysée. Alors qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas. Les politiques s'inquiètent d'ailleurs un petit peu. Mélenchon dit que il a peur d'une certaine récupération politique de cette manifestation par l'extrême droite, mais qu'il y a également des personnes qui sont fâchées. Il utilise une formule assez forte qui disent il y a des fachos, mais il y a aussi des fâchés, et ils ont raison d'être fâchés. À gauche et à droite, Parti socialiste, républicain, c'est un peu la même chose. On soutient la colère du peuple, on ne veut pas récupérer ça, mais on soutient quand même, mais de loin. À droite, par exemple, chez les Républicains, on dit clairement qu'on est pour des manifestations, mais pas pour des blocages qui peuvent poser des problèmes de sécurité. Du coup, consensus compliqué à trouver parmi les différents partis politiques. À l'extrême droite, par contre, les choses sont beaucoup plus claires. Le Rassemblement national avec Marine Le Pen ou Debout la France avec Dupont-Aignan, Nicolas Dupont-Aignan. Hop, je ferai un petit cut dans le montage. Avec Nicolas Dupont-Aignan, du coup, qui sont plutôt complètement favorables à cette manifestation, qui disent que c'est normal que la population grogne, qu'une nouvelle fois, on va faire du racket fiscal aux personnes défavorisées, aux personnes plus pauvres. Du côté du gouvernement, quel est le discours? Alors, le discours est complètement embêté, il faut l'avouer. Le gouvernement a l'impression d'avoir le pied dans un piège à loup. D'un côté, ils disent qu'ils assument complètement la montée des prix, la montée de la fiscalité pour le gasoil, notamment pour des raisons écologiques. Du coup, ils disent, voilà, pour l'écologie, pour l'environnement, c'est une bonne chose que les prix augmentent.
Une autre raison qui est évidente, c'est que l'État a besoin d'argent et que les taxes sur les produits pétroliers sont une grosse manne financière pour l'État. Du coup, peut-être éventuellement que ça les arrange un petit peu en ce moment. D'un autre côté, ils voient bien que ça risque de péter et que les manifestations risquent d'être un peu incontrôlables. Et donc pour ça, ils proposent certaines mesures économiques, fiscales, pour défiscaliser certains trajets en voiture, pour aider les ménages les plus pauvres, etc. etc. Certains qualifieront ça de mesurette. Bon, je vous laisserai juge de tout ça. Je vais aller un peu plus vite. Donc Jean Gadret, un économiste assez connu, parle dans son blog de cette manifestation. Il dit qu'effectivement, ça a été un peu approprié par certains fachos, et du coup, il ne veut pas en être complètement solidaire. Par contre, il comprend complètement la grogne des citoyens, notamment parce que ces mesures soi-disant environnementales ne sont pas du tout accompagnées de mesures sociales. Les inégalités restent très très fortes, et quand il y a des inégalités très fortes, la moindre mesure qui va faire baisser le pouvoir d'achat va renforcer la frustration d'une partie de la population, de la partie évidemment la moins aisée. Donc voilà, je vous envoie sur les articles de Jean Gadret qui sont très intéressants à lire, et comme ça vous pourrez découvrir un peu son blog. Je finis cette journée du 17 novembre avec une citation d'un éditorialiste, c'est Christophe Barbier, donc, que vous connaissez forcément pour son écharpe rouge, et qui dit sur BFM TV, les Français en ont marre, ils en ont marre d'être dans la crise depuis 40 ans. Il y a un sentiment de crise durable dans notre pays, et c'est ça qui crée certaines frustrations. Je finis avec le 17 novembre et j'attaque tout de suite avec une autre actualité dans la semaine qui concerne l'environnement. Il s'agit de l'initiative On est prêt. On est prêt, c'est un collectif d'une soixantaine de youtubeurs assez connus et assez variés dans leur domaine. Donc on a par exemple Norman, on a Fabien Olicard, on a PV Nova, on a Swan Périssé que j'embrasse, je la connais, on a Axolot, etc. Ces youtubeurs proposent dès le 15 novembre pendant un mois de réaliser certains défis environnementaux personnels, c'est-à-dire essayer de passer en zéro déchet, essayer de ne plus utiliser la voiture pour ceux qui habitent à la campagne. Voilà, pas mal de défis assez variés. Pour l'instant, je n'ai pas les détails, je ne sais pas quel youtubeur va faire quel défi, on n'a pas encore toutes ces informations, il faudra apparemment se connecter le 15 novembre pour en savoir plus. Ça va durer un mois, c'est intéressant, ils disent que si on arrive à mobiliser 2,5 millions de personnes, ça pourrait créer un tel élan que ça changerait le système. Je n'en sais pas beaucoup plus pour le moment, on rentrera peut-être plus dans les détails plus tard. En tout cas, si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça suit une autre initiative qui s'appelait « Il est encore temps », où il y avait cette fois 19 créateurs de contenu qui étaient dedans. Il est encore temps, c'est un site qui vous propose certaines initiatives personnelles ou collectives pour améliorer les choses et pour changer les choses. Donc je vous propose d'aller visiter ces deux sites, onestprêt.fr et il est encore temps.fr. Le tweet de la semaine. Le tweet de la semaine nous vient d'Emmanuel Macron. Nous avons décidé, le président Trump et moi-même, de travailler ensemble à la stabilité du Moyen-Orient, ce qui aura des conséquences positives sur le prix du pétrole. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce tweet. Je vais vous envoyer juste un autre tweet en réponse de celui-ci qui vous donnera quelques éléments de réponse selon cette personne. Voilà, je pense qu'on a beaucoup de choses à en dire. Dans les prochaines semaines, on parlera ensemble du pétrole. La géopolitique du pétrole, c'est quelque chose de passionnant. On va parler de l'OPEP. Enfin voilà, restez connectés sur Collapso. Ce sont des sujets qui vont revenir. L'image de la semaine maintenant, c'est une photo. Elle nous vient de Louis. Je vous propose de regarder la photo. Donc, on voit à droite dans le métro parisien une publicité pour les livres de Pablo Servigne, dont on a déjà parlé dans le premier épisode. Et à gauche, vous voyez une autre publicité qui dit « C'est le moment de dépasser les bornes ». On a donc une dichotomie complète entre les deux, c'est juste passionnant à voir. Enfin, les chiffres de la semaine pour la chaîne Collapso, donc... Les chiffres de la semaine, nous sommes passés à 309 abonnés YouTube aujourd'hui, jour d'enregistrement, nous sommes lundi. Et c'est cool, 309, c'est un bon début. Les premières vidéos ont été postées la semaine dernière, on était 130 juste avant le lancement, c'était 130 amis globalement. 309, dont pas mal de personnes que je ne connais pas, j'espère que ça va continuer comme ça. On approche de la centaine sur Facebook et sur Twitter.
et on est seulement à 29 sur Instagram, mais je ne doute pas que ça va monter. Retrouvez tous les réseaux sociaux en description de cette vidéo et inscrivez-vous, ça va vraiment, vraiment m'aider. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis nous, on se retrouve jeudi. Jeudi, c'est une vidéo théorique et on va parler du PIB, de l'histoire du PIB notamment. Et tous les mardis, à partir d'aujourd'hui, normalement, on retrouvera une revue de la semaine. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, et puis je vous dis à jeudi. Pour passer au niveau suivant, cliquez sur le rond central puis sur s'abonner. Vous pouvez ensuite visionner l'un des 2 épisodes proposés. N'hésitez pas à pouce bleu ou commenter pour aider la chaîne. À bientôt.